Bonjour à tous, c'est de nouveau très énervé. Donc là, je continue un petit peu dans ma série de tests sur les havres gris. Je vais essayer de prendre des decks un petit peu différents, qui sont les decks que j'utilise pour tester les scénarios, les nouveaux scénarios. Donc le premier que j'avais utilisé, c'était un deck Noldor. Et là, j'utilise mon deck basé sur la défausse Noldor aussi, mais avec Aragorn 2. J'avais déjà fait une vidéo avec. Voilà, donc pour le pitch, donc on avait réussi à échapper aux corsaires au dernier scénario, et cette fois-ci on est avec Calfon et on arrive à l'île qui, euh, qui hante ses rêves, et on l'explore à la recherche des ruines ou de ce qui pourrait être à l'origine de ses rêves. Donc voilà. J'ai déjà fait le scénario plusieurs fois, il est très sympathique, les illustrations, vous voyez, comme celle-ci, moi je les trouve vraiment magnifiques. Donc en fait, on a des lieux ici, là, ils semblent identiques, il n'y a pas de marqueur, c'est normal. En fait, quand ils deviennent lieux actifs, on les retourne et puis ils ont un effet. Ce qui traduit un petit peu le fait qu'on essaye de parcourir l'île, de découvrir des lieux, d'avancer, de trouver des pistes vers ce qui hante les rêves de Calfon. Et on ne peut pas passer de marqueur de progression sur cette quête uniquement par les effets de quête. Et les effets de quête, il dit quand on explore un lieu, on met un nombre de marqueurs de progression sur explorer l'île égal au nombre de marqueurs de quête sur le lieu. Voilà, voilà. Donc ils ont tous des petits effets quand ils se retournent qui sont plus ou moins sympathiques en fonction des decks qu'on joue, qui peuvent être plus ou moins pénalisants en fonction des decks qu'on joue. C'est ça qui est un petit peu sympathique. Et c'est ce qui fait aussi une bonne rejouabilité, c'est que on ne sait jamais à l'avance le lieu qu'on va prendre et donc ce qui va se passer et ce qu'on va avoir. Donc il y a toujours cet inconnu, cette perte de contrôle. Alors perte de contrôle entre guillemets non, parce qu'il faut quand même mettre des marqueurs de progression dessus et on peut en supprimer 4 pour le regarder. Donc voilà, c'est ça que je trouve assez sympathique, c'est en fonction des decks qu'on joue, on peut aborder le scénario encore une fois de façon différente, ce qui est vraiment intéressant. Voilà. Alors, ma main de départ me plaît pas du tout parce que j'ai pas la lumière elfique déjà pour commencer, qui est importante pour la mécanique des fausses du deck pour aller chercher les attachements. Il n'y a rien enfin, je pourrais jouer Sorbier premier tour, mais enfin globalement elle me plaît pas quoi. Donc je vais faire un minigun. C'est pas beaucoup mieux, bah tant pis on va faire avec, hein. Bon, l'avantage là c'est que j'ai Namart, je vais pouvoir jouer premier tour, donc ça va me permettre de pouvoir voir ce qui va arriver. Donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, bon bah voilà, on va commencer le tour. Ok, donc un protecteur de la Lorient. Ok, alors je vais jouer Namart. Je vais l'incliner tout de suite pour regarder la première carte qui va arriver. Alors ça c'est un petit lieu, il nous aide. Quand il est exploré, on peut regarder l'un des lieux qui est ici, hein. Donc c'est un step plateau, donc c'est un lieu dégagé qui doit être en hauteur, qui nous permet de voir un petit peu la situation de l'île et donc qui explique qu'on peut voir un lieu. Voilà, bon ça c'est pas très dérangeant, c'est-à-dire que je vais avoir 5 en zone de cheminement, je vais pouvoir voyager vers ce lieu-là, regarder certainement au prochain tour ce qui arrive, donc là je suis sur un tour plutôt tranquille, ça c'est plutôt cool. Alors je vais quand même commencer à prendre les ressources, je vais la mettre sur Aragorn, évidemment je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà, je vais regarder la dernière carte de mon deck. Ça, c'est la capacité de Calfon. C'est pour voir s'il y a une carte qui m'intéresse. Pas spécialement, donc je vais la laisser la volée pour l'instant. Donc je peux changer la carte de place. Donc il y a 5 dans la zone de cheminement. Je vais envoyer 5 tout pile. Voilà, donc je révèle la carte. Je voyage vers cette carte-là. Et on va dire nouveau tour. Je pioche beau et périlleux. Ok. Alors, on va aller voir la première carte du deck de rencontre. Alors ça, c'est pas très méchant. Ah oui, si. Donc ça, je vais éviter. Pourquoi? Parce que en fait, la mécanique du deck dit qu'à chaque fois que j'explore un lieu, donc une chartite, c'est inexploré, inconnu, j'en rajoute un. Donc si là j'en mets un, ça veut donc dire que j'en aurai en permanence un. Donc j'augmente définitivement la valeur de menace de la zone de cheminement.
Donc ça, je vais plutôt l'annuler parce que c'est vraiment, c'est pas très sympathique. Voilà, donc là pareil, je vais avoir que 4 dans la zone de cheminement. Le but c'est d'essayer d'explorer le lieu pour en voir un et voir celui qui est le moins gênant. Donc il faut que je sois capable d'envoyer 7. Ça devrait pas être trop dur. Je vais défausser une carte de ma main, je vais mettre une ressource sur Aragorn. Euh, je vais jouer un protecteur de la Lorien sur Aragorn. Je vais jouer Vice-Sorbier que je vais blesser pour l'avoir détapé. Et puis, il faut que j'envoie. Donc là, je vais avoir Doom 2. Et je vais donc avoir 4 en zone de cheminement. Il faut que je fasse 7. Donc 5. 5, 7. Voilà. Donc lui arrive en jeu. Je l'annule. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je l'annule. J'ai pas fait le Doom 2. Et j'explore le lieu. Donc voilà, donc je mets 3 marqueurs ici qui est la valeur de quête. Alors du coup ça me permet de voir une des cartes. D'accord, bah je vais voyager vers celle-ci parce que ça c'est pas très gênant, ça me demande juste de la capacité de quête. Donc je voyage vers lui et donc du coup comme j'ai dit on doit ramener par l'effet de quête un autre lieu non découvert. Voilà, et puis je vais dire nouveau tour. Voilà, parfait. Donc là, j'arrive, j'ai ma lumière elfique, je vais pouvoir mettre mon moteur de pioche en route. Ça, c'est très très bon. Alors, un ennemi qui a 35 de menace, donc il n'est pas prêt de m'engager. Ok, alors je vais défausser une carte de ma main pour mettre une ressource à plutôt à Glorfindel. Je vais tout de suite la récupérer et piocher une carte. Lumière de Valinor. Je vais jouer la lumière de Valinor sur Glorfindel. Voilà. On va jouer un autre protecteur de la Lorien sur Glorfindel. Donc là, je vais la mettre en route, la mécanique hein, de défausse Noldor. Notamment là pour quêter, essayer de quêter le plus possible. Donc, lui va venir dans la zone de cheminement. Donc ça fait 4 et 3, 7. Et lui, contre sa menace, ça fait donc 10. Donc là, je fais 3 et 3, 6 et 2, 8 et un 9, 11. Il faudra que je mette 4 marqueurs. Donc là, je vais activer la lumière elfique. Donc je révèle la première carte du deck de rencontre, qui n'a pas d'effet. Hein, il ne m'engage pas pour l'instant. De toute façon, je ne vais pas chercher à l'engager. Donc je vais défausser la lumière elfique pour donner plus 1 en volonté avec protecteur de la Lorien. Je vais dépenser une ressource pour le ramener dans ma main, la lumière elfique, et piocher une carte. Je vais la défausser de nouveau pour donner une ressource, pour donner plus en volonté grâce à protecteur de la Lorien. Je dépense une ressource ici pour la piocher, la récupérer dans ma main et piocher une carte. Je la redéfausse pour donner plus 1 en volonté à Aragorn. Je redépense une ressource pour la ramener dans ma main et piocher une carte. Et là, je vais la redéfausser ici pour booster. Donc là, je ramène 4. Donc je fais 3 et 3, 6, 8, 11, 12, 12, 13, 13, 15. 15 moins 10, je mets 5 marqueurs, donc j'explore le lieu. Alors, la mécanique du deck dit que les lieux Uncharted, comme ça, il faut les remettre dans leur deck, hein, parce qu'ils ont un deck spécifique, et remélanger. Et je mets 5 marqueurs. Voilà, donc là, bon, là, je suis confronté à un... Alors, ça va là, dans la défausse. C'est est-ce que je voyage ou pas? Parce que je sais pas trop ce qui va se passer, il y a des trucs qui sont pas forcément très sympathiques. On va essayer, de toute façon, c'est le but. Donc, je voyage vers lui et il se retourne. Et là, ok, donc quand il arrive, quand devient lieu actif, je défausse X X cartes du deck de rencontre, X étant 2 plus le nombre de joueurs de la partie, et chaque joueur doit ajouter dans la zone de cheminement un ennemi révélé, enfin défaussé par cet effet. Donc là, j'en défausse 3, 1, 2, 3, il y a 3 ennemis. Alors lui va m'engager, et puis il est vraiment pas sympathique, donc par contre il a Surge.
Tant pis, donc on va rajouter lui, parce que les autres, j'ai pas envie de les voir. Voilà. Et au passage, je ramène un lieu, c'est l'effet de quête. Voilà. Bon, donc là, je suis plutôt pas mal. On va passer au tour suivant. Ok. Alors, je vais dépenser une ressource pour ramener la lumière elfique et piocher une carte. Je vais défausser la lumière elfique pour donner une ressource à Aragorn. Alors, ouais, tant pis. C'est pas forcément gênant. Donc, je vais jouer un maître de la forge et je vais regarder dans les 5 premières cartes et prendre un attachement. Donc, je vais prendre le tison qui pour l'instant n'est pas forcément très utile. Alors, je suis à 31 de menace. Eux, vous m'engagez à 35. Il y a 5, 8 dans la zone de cheminement. 8, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais conserver mes ressources, il faut que je pioche. J'ai des cartes à aller chercher. Bon, déjà, on va aller voir ce qui va m'arriver. Un autre ennemi qui m'engage à 32. Donc, il ne devrait pas m'engager, mais il va falloir que je fasse une bonne réussite de quête. Au prochain tour, je vais essayer de mettre un courage inattendu sur Aragorn avec un tison, ce qui va me permettre de gérer celui-là quelques tours, hein, le temps que ça passe. Donc ça fait 5, 8, 10, 12. C'est ça, 12, ouais. Donc moi, il faudrait que j'envoie 12. Donc je fais 3 et 3, 6, 8, 9, 11. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de conserver quand même un peu mes ressources. Je vais piocher une carte en ramenant la lumière elfique. Ça, je vais le faire après. Je vais dépenser la lumière elfique et je vais mettre plus 1 en volonté au petit monsieur ici. Je vais pas essayer de le résoudre ce truc là parce que faudra que je ramène encore un truc, prendre un effet, enfin c'est pas très rentable. Voilà, donc là j'évite l'échec de quête. Ça on perd, je fais rien, phase de combat je fais rien, phase de après que le combat soit passé, donc que les engagements, à la phase de combat j'augmente de 2 mon niveau de menace et je vais piocher 2 cartes. Et je vais dire tour suivant. Voilà, je vais regarder dans les 5 premières cartes en attachement. Ok. 35, ils vont pas m'engager tout de suite. Alors, comment on va se la jouer? Comment on va se la jouer? Je vais récupérer le courage inattendu. Ça c'est pas mal parce que c'est de la détape. Du coup, j'ai pas le tison, c'est pas forcément gênant. Donc, je vais jouer Wingfoot pour gagner une ressource. Enfin, pour pouvoir engager Aragorn et puis qu'il soit dispo à la phase de, à la phase de combat, parce que je vais avoir au moins un ennemi à gérer, j'espère pas plus. De toute façon, on va le voir, pour que je puisse m'organiser. Donc ça, c'est pas cool du tout. Je risque de perdre toutes mes cartes en main. Ouais, ouais. Ça, c'est plutôt catastrophique. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Du tout. Euh, bah, on va essayer de se protéger au maximum. Et je vais défausser un, un enterrant. Puis on va prier, hein, c'est un peu ça. Donc là, j'envoie Aragorn, j'ai dit très triste, donc il va se détaper. Donc là, je fais 8, 9, 11. Donc ça, c'est révélé. Et coûte 1. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait vraiment très mal. Ok, bon, bah, c'est comme ça, hein.
Ok, bon, je garde les attachements que je voulais vraiment garder, les autres, bah tant pis, hein. Là, je fais 8, 11, il y a 6, 10, 12 dans la zone de cheminement. Je vais récupérer une lumière elfique et donc piocher une carte. Voilà, et je vais la défausser pour éviter l'échec de quête. Voilà, donc 12 contre 12. Lui m'engage. Il va me cogner à 4. Alors, je lui mets une carte ombre et il faut que je lui mette 7. Alors, je vais l'incliner pour défendre. Voilà. Je vais utiliser Histoire de Tinviel, hop, pour incliner Glorfindel, détaper Aragorn et lui donner la volonté de Glorfindel à toutes ses stats. Donc, voilà, il gagne plus 3 partout. Du coup, j'ai défendu. Ok, donc je discarde la dernière carte, je sais ce que c'est. C'est un tester sa volonté. Pouf. Ok, donc du coup, je suis obligé d'incliner un personnage. Voilà, donc c'est défendu. J'utilise le courage inattendu, je détape Aragorn, j'attaque et je le détruis. Voilà, et on va dire nouveau tour. Ça va être tendu cette partie, ça va être très tendu. Alors, on va regarder dans les 5 premières cartes. Alors, voilà l'intendant. Voilà l'intendant. Alors, je vais défausser une carte via la capacité d'Arwen pour donner une ressource à Glorfindel. Je vais dépenser une ressource de d'Aragorn pour jouer le chant des rois sur Glorfindel. Je vais jouer l'intendant sur Glorfindel. J'incline l'intendant, je lui redonne 2 ressources. J'incline la marque, je regarde la première carte. Rebelote. Donc, je suis pas gâté. Ça fait chier cet événement. Ça fait vraiment chier. Bon. Sachant que les deux vont m'attaquer en plus là. Les deux vont m'attaquer. Ça va être bien tendu tout ça. Je pense que je vais accepter l'échec de quête pour garder de la force de frappe et essayer de cogner. Donc, je vais faire 3. Je vais dire traîtrise, donc ça fait 5. 5 et 3, 8. Donc, je défausse la première carte. 2. Bon, bah, je garde toute ma main. Par contre, je perds le tison. Donc, c'était mon dernier tison. Donc, c'est pas cool. Ouais, c'est comme ça. Donc, je disais que je faisais 5. 5, 8, il y a 10 dans la zone de cheminement, donc j'augmente de 2 mon niveau de menace. Les deux m'engagent. Alors, ils ont gagné plus de tous les deux, hein, parce que j'ai pas des écarts qui me coûtent cher. C'est un peu le truc c'est un peu le pitch du scénario, hein. Il nous défausse beaucoup de cartes du dessus de notre deck et il nous, comment dire, ils sont boostés, il y a plein d'effets là-dessus, donc je peux me faire pourrir. Là, j'ai perdu mes 2 tisons, je sais pas trop comment ça se passait. Donc je défends le premier sur Aragorn, donc il cogne à 5. Donc il se passe rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une ressource, récupérer la lumière elfique, et donc piocher une carte. Je vais la défausser pour donner +1 en défense à Aragorn. Je vais dépenser une ressource, piocher une carte, la redéfausser pour donner +1 en défense à, à Aragorn. Ok, donc ça c'est plutôt cool comme pioche. Bonjour, je vous en prie. Excusez-moi, quelqu'un est rentré dans la salle, comme d'habitude. Je sais même plus. Drostin at defense. Ok. Alors, euh, je vais vouloir garder la dernière ressource. Donc ça part à la défausse. Euh,
je vais défausser, j'ai envie de garder tout ça en fait, globalement, mais on va défausser protecteur. Donc je donne +1 en défense à Aragorn. Donc je détape Aragorn, je défends contre le deuxième. Donc ça ne détruit pas d'ennemis. Donc là j'ai défendu les deux. Je vais défoncer une ressource de Glorfindel pour incliner Glorfindel, détaper Aragorn et lui donner un boost à toutes ses stats égales aux stats d'Aragorn. Donc j'attaque, il cogne à 7 et il détruit celui-ci. L'autre, je peux pas le détruire. Donc voilà, et on va dire nouveau tour. Deuxième soigneur, c'est pas trop mal. Je vais incliner, non, je vais incliner, toi je t'ai pas soigné, je vais incliner l'intendant, mettre 2 ressources ici. On va regarder la première carte pour voir un peu ce qui va nous arriver. Bon, ça c'est pas très gênant. Ça je vais pouvoir le gérer facilement. Alors, je vais regarder les 5 premières cartes, chercher un attachement, voilà, un courage, ça c'est plutôt sympa. Je vais dépenser une ressource, alors lui il perd son boost. Je vais récupérer une lumière elfique et piocher une carte. Je vais utiliser ça et piocher 2 cartes. Bon là il y a de belles cartes qui devraient bien m'aider. Ok. Alors. Donc j'aurai que cet ennemi à gérer au final. Donc qu'est-ce que je vais chercher à faire? Alors plus ou moins un effet plutôt dérangeant qui me ferait incliner un personnage. Sinon de toute façon... Ok. Je vais essayer d'aller chercher encore plus d'attachement, je pense a priori. Donc je vais défausser la lumière elfique grâce à la capacité d'Arwen pour gagner une ressource. Je vais jouer en maître de la forge et regarder dans les 5 premières cartes pour un attachement. Voilà, hop. C'est la carte que je peux défausser facilement. Voilà, donc je pars en quête, je fais 3 et 3, 6, je dis traîtrise, ça fait 8, je l'envoie lui, ça fait 9. Donc il va me demander de retirer 2 personnages, je vais retirer Aragorn et Calfon. Et donc je vais faire au final 6 et je vais donc mettre 2 marqueurs et passer cette quête. Ok, donc ça c'est révélé. Je retire de la quête Aragorn et Calfon, comme demandé par la quête. Je dois retirer au total de X en volonté de la quête. X et le number. Ok, donc je dois retirer X de volonté. Donc je dois retirer 2, donc en fait je laisse même Calfon. Bon, ça sert à rien, de toute façon Calfon ça sert même à rien, je l'envoie en quête. Ok, donc lui part, lui il est renvoyé dans le deck qui est là, je mélange, ça fait donc 2 marqueurs. Je vais voyager vers un lieu, on va voir un peu ce qui va se passer. Alors, là il dit que tous les personnages qui ont moins de 2 en volonté ne se détapent pas à la phase de refresh. Ça veut donc dire que ces 3 là vont pas se détaper. Bon, c'est embêtant mais c'est pas ingérable. Voilà, ok, donc l'ennemi attaque. Je vais le défendre avec Aragorn. Je vais détaper tout de suite Aragorn parce que il y a des effets qui font qui vont l'engager, donc j'ai pas spécialement envie d'être confronté à ça. Pas d'effet, donc il faut juste que je le booste d'un. Je vais aller même aller chercher la lumière elfique et piocher une carte. Ok, de la baisse de menace. Et je défausse la lumière elfique pour le booster d'un. Donc je le défends et derrière je l'attaque avec ces 3 là et je le détruis. Et je dis nouveau tour. Donc j'incline l'intendant, je gagne 2 ressources. Je vais défausser la lumière elfique pour donner une ressource à Aragorn. Pour 2 ressources, alors eux se détapaient pas. Voilà, je vais jouer en soigneur.
pour 4 ressources, je vais jouer Sylvebarn. 1, 2, 2, 3, 4. Voilà. Puis là, je suis plutôt pas mal. On va essayer de passer le lieu. Alors, on fait 3 et 3, 6 et 2, 8. Je sais pas ce qui va arriver. Donc je vais dire ennemi parce que c'est ce que je crains le plus. 8. 8 et puis je boosterai la quête en fonction de ce qui arrive. 8 et un ennemi. Donc je fais 7. Il faut que j'en mette 3. Donc déjà je vais diminuer 3 mon niveau de menace pour rajouter 1 en volonté. Et je vais défausser l'intendant pour donner plus 1 en volonté ici. Donc j'ai dit ennemi, Aragorn se détape, et je passe le lieu. Donc je mets 3 marqueurs ici. Hop, et je mets là. Tout à l'heure je me suis planté, ça allait en dessous de la bibliothèque, tant pis. Voilà, je vais voyager vers ce lieu-là. Il fait quoi? Alors il compte sa menace dans la zone de cheminement, c'est vraiment ce qui m'embête le moins. Ok, donc lui il m'engage, je défausse la première carte, ça va en dessous, il est boosté. Ok, bah, je vais défendre sur Aragorn. Hop. Tout l'air c'est gagne plus 2, donc là ça va être le cas. Hein. Donc je défausse cette carte là, comme demandé par les faits. Donc il gagne encore plus 2. Donc là il cogne à 7 le monsieur. Donc il va tuer Aragorn a priori, puisqu'il va pas être le cas parce que je vais pas laisser faire. Je vais aller piocher ma lumière elfique. Voilà, en dépensant une ressource et en piochant une carte. Je vais repiocher une lumière elfique. Voilà, en dépensant une ressource et en piochant une carte, ce que j'ai fait là. Voilà, et là je défausse une première lumière elfique, une deuxième lumière elfique, une troisième lumière elfique pour booster de 3. Donc il défend à 5, ça cogne à 7. Je me prends 2 dégâts. Ok, du coup je détape Aragorn et avec Glorfindel, Aragorn et Vif-Sorbier, je le détruis. J'incline le gardien de maison des guérisons pour guérir Vif-Sorbier et Aragorn. Et je dis tour suivant. Ok. Je vais regarder dans les 5 premières cartes de mon deck, voir s'il y a un attachement. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va regarder une deuxième fois. Essayer de voir ce qu'on peut trouver. Voilà. Hop. Voilà, je vais vider mon deck à ce rythme-là. En marque tant mieux parce que bah, le deck de rencontre n'aura plus d'effet. Je l'ai déjà vu en partie ça une fois et du coup on tue le scénario. Hein. C'est une stratégie, hein, vider son deck, après le scénario perd beaucoup en substance. Parce qu'il y a énormément d'effets qui jouent sur défausser des cartes de votre dessus de votre deck ou de dessous de votre deck et s'il y a un coup de 1 ou 2, il y a des bonus ou ça vous fait mal. Bah, en fait si on n'a plus de cartes on ne peut plus le faire et donc ça n'a plus d'effet. Donc on contrôle beaucoup plus ce qui se passe après. Voilà. Je vais défausser une carte pour donner une ressource à Aragorn. Voilà. Je vais jouer un courage inattendu sur Aragorn. Voilà. Et je vais jouer un... Alors là, lui, il gagne une ressource. Je vais jouer... Ah oui, il fallait que je joue ça, à la rigueur. Voilà, pas besoin, je pense. Enfin, on va voir. Doom 2, aller chercher une copie. Bah tant pis, il y aura un deuxième point perdu, je peux rien y faire. Ok, du coup, je vais jouer Asphalot. Ça va me permettre d'explorer les lieux un peu plus rapidement. Voilà, et puis bah voilà, c'est tout. Donc ça arrive, Doom 2. Ça va, j'ai encore la capacité d'Aragorn pour ma menace, donc c'est pas méchant. Je pense que je vais même l'activer au tour prochain, là, pour m'éviter des engagements que j'aurais pas envie d'avoir. Voilà, donc il n'y a que 4 dans la zone de cheminement, il va y avoir 6 parce que le lieu va me ramener, enfin l'événement, la traîtrise va me ramener à un lieu à Uncharted. Donc je fais 3 et 3, 6, je dis traîtrise, bon, ça n'a pas d'importance, 8, 10, 10, 12, voilà, donc 12 moins 6, je mets 6 marqueurs, ah oui, puis lui il compte, donc ça fait 7, donc je mets 5 marqueurs, non ça fait 9, il me manque 2 marqueurs, 2 marqueurs pour avancer, hein, c'est bien ça, ouais, je m'envoyais déjà caleçon,
Hein, 3 et 3, 6, 8, 9, 11, 13. 13, là j'ai 6, 9, ça fait 4 marqueurs, il faut juste que je défausse une carte. Donc hop, je vais récupérer ma lumière elfique en main. Voilà, et je vais piocher une carte et je vais la défausser pour donner plus en volonté à Aragorn. Donc je mets 5 marqueurs, le lieu est exploré. Voilà, je mets 5 marqueurs ici. Voilà, et je vais voyager, ça c'est défaussé, et je vais voyager vers ce lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc là on révèle autant, on discarde autant de cartes que 2 plus le nombre de joueurs, et chaque joueur choisit un ennemi parmi ceux à révéler. Alors, lui m'embête, lui beaucoup moins. Donc, je vais pas prendre ces deux-là. Voilà. Alors, je pourrais l'explorer directement. Et donc j'aurai 2 ennemis à gérer. Ouais. Non, on va attendre. Ok, prochain tour. Donc lui m'engage. Euh, il gagne une carte ombre. Ah oui, et je remets un lieu Uncharted. Parce qu'il y en avait 3 par les effets de quête. Pour ça, avec le haut effet, c'est définitivement 6 de menace tout le temps. Donc bon. Je défends sur Aragorn. Il ne se passe rien, donc il cogne à 4. Il faut juste que je puisse gérer. Il faut le cogner à 6. Donc je vais récupérer ma lumière elfique et piocher une carte. Je vais juste défausser la lumière elfique pour lui donner plus 1 en défense. Cogne à 4. Les autres cartes, j'ai pas envie de les perdre, elles sont bien. Donc je vais compter sur mes soigneurs, hein, tout simplement. Donc je me prends un dégât. Voilà. Je vais détaper Aragorn. Et je vais attaquer avec Aragorn et Glorfindel et on va le tuer. Je vais incliner le gardien de maison des guérisons pour soigner Aragorn. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour ce tour. Donc voilà, et là je vais vider mon deck tout de suite. Ah oui, phase de refresh, hein, j'avais dit, je passais à 26 de menace en utilisant la capacité d'Aragorn. Je vais utiliser la somme de connaissances et là je vide mon deck. Voilà, donc là on est tranquille, on va gérer le truc plutôt tranquillement, hein. Donc je vais mettre 2 ressources sur Glorfindel. On va regarder la première carte du deck de rencontre, qui va me faire rajouter encore... Ah non, ça me fait juste retirer de la volonté. Bon, ça, c'est vraiment pas méchant. C'est vraiment pas méchant. Par contre, les ressources de lui, j'aimerais bien les garder pour l'instant. Donc, je vais dépenser une ressource et aller chercher la lumière elfique. Donc là, j'ai pas de carte à piocher, mais c'est un et, hein. Donc, voilà. Then, draw a card. Bah, ok, bah, j'ai pas de carte à piocher. Ok, donc ça c'est cool. Il va falloir que je retire X de volonté, donc il va falloir que je retire 3 de volonté. L'idéal c'est d'essayer de passer ce lieu-là quand même. Alors, je vais quand même garder mes ressources pour gérer les ennemis qui vont potentiellement arriver. Je vais en rajouter une ici en défaussant la lumière elfique, ce qui me permet de mettre en jeu un deuxième soigneur. Là, je gagne une ressource sur Sylvebarde. La ressource sur Sylvebarde, je l'utilise pour mettre un interrant. Voilà. Bon. Donc j'envoie 3 et 3, 6. Je dis traîtrise, donc j'envoie 8. 8, 9. Voilà. 9, et puis il faut que j'envoie 2, mais ça je m'en fous. En fait, je vais le dégager avec Asphalot. Ok, donc je retire 2 points. Donc c'est bon. Sauf que je fais combien là? 3 et 3, 6. Et de 8. Voilà, donc là je dois retirer 3 points. Donc je retire Aragorn et Calfon. Voilà, donc ça je l'ai résolu. Par contre derrière j'incline Asphalot et je mets 2 marqueurs ici. J'explore donc le lieu. Je mets donc 2 marqueurs ici. Et je passe donc à la quête suivante. Alors je rajoute 2 copies
des lieux Uncharted. Donc vous voyez là j'ai 8 en zone de cheminement. Je dois ajouter le shrine, donc celui. Donc là ça en fait quand même beaucoup. Voilà. Je dois retirer tous les marqueurs de progression que j'ai mis. Ok, donc là il me demande de mélanger tout ça pour pas savoir où est le shrine, je sais qu'il est là. Ce que je fais, c'est que je vais mettre en route un truc, ce qu'ils appellent un générateur de nombres aléatoires. Donc je ferai entre 1 et 6, puis je voyagerai en fonction, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis le nombre qui me donnera, je voyagerai vers. Ce qui fait que je sais que c'est celui-ci, mais c'est pas moi qui vais décider lequel je prends. Donc comme ça on est tranquille. Ok, voilà, donc phase de voyage, donc comme je disais, on va faire un petit random, donc je fais de 1 à 6, il me dit 4, select 4, donc c'est celui-ci. Voilà, et puis on va voir ce qui se passe. Alors, return it, each player exhaust each ready. Voilà, donc là il me demande si je veux le laisser là où il est, d'engager tous mes héros. Ok, pas de souci, donc voilà, c'est fait. Et puis je dis tour suivant. Voilà, donc là maintenant bah, le deck est vide, hein. Moi j'ai plus de ressources, donc enfin plus de cartes dans mon deck. Donc maintenant je vis avec les peu de cartes qui me restent en main. Donc là je vais poser l'épée qui fut brisée, ce qui me permet de booster à +1 la volonté de tous mes personnages. Je vais regarder la première carte qui va arriver. Ouah, ça c'est top. Celui-là je vais. Ah ouais, alors, ok. Donc il va me permettre de voir une des cartes. Donc là c'est pareil, je vais faire un random pour savoir laquelle je peux regarder, hein, pour simuler le fait que je sais pas où c'est. Et si j'ai de la chance et que ça tombe sur le shrine de Morgoth, bah, je pourrais voyager directement dessus. Ou ça me permettra aussi d'éliminer tout de suite un lieu qui je sais que dès le départ ne m'apportera pas ce que je veux. Ok. Ah oui, petite chose, la quête ici dit que maintenant ça va dans la pile de victoire à chaque fois que je les explore. Parce que sinon ils peuvent revenir par d'autres effets. Ok. Alors, du coup, dans la zone de cheminement, il y a 10, 11. Là, je fais 4 et 4, 8. Je dis lieu et 3, 11. Donc, je fais déjà ce qu'il y a là. Il faut que je fasse 4 de plus. 11, 12, 13. Et là, je fais 15. Bon, voilà. Donc, j'explore celui-ci. Il va dans la pile de victoire. Et je vais voyager vers celui-là. Même pas, en fait. C'est commencé après qu'il soit exploré. Donc, je vais plutôt mettre deux marqueurs dessus. Je vais voyager vers l'un des autres lieux ici. Donc là, je fais entre 1 et 5 parce que j'en ai un de moins. Et il me répond 2, donc c'est pas le Shrine to Morgoth. Voilà, donc les personnages avec de volonté, moins de 2 de volonté ne se détapent pas, c'est-à-dire juste 2, puisque ici c'est printed ou. Non, c'est pas printed. Donc du coup, tout le monde va se détaper. Je soigne Aragorn. Voilà. Puis je dis nouveau tour. Ok, j'ajoute 2 ressources sur Glorfindel. Eux se sont pas détapés. Très bien, toi tu gagnes une ressource. Bon, bah voilà, je sais pas trop ce que je pourrais récupérer de ma défaut ça. En bleu, qui pourrait me servir. On verra s'il y a besoin. Ok, donc on va regarder la première carte du deck. Ça fait quoi? Ouais, alors ça s'annule par contre. J'ai pas envie de mettre un dommage à pratiquement tous mes alliés là en l'occurrence, hein. Donc c'est pas grave. Donc ça, je le prépare tout de suite, je l'annule. Voilà. Du coup, je dis traîtrise, Aragorn se détape. Je vais. Rien du tout, ça c'est suffisant. Ok, donc ça c'est bon, c'est annulé. Donc il faut que je fasse 9, sachant que je vais dégager tout de suite ce lieu-là. Je vais regarder au pif un des lieux qui est là, hein, parce que je sais lequel regarder, donc c'est pas la peine. Donc je regarde le 2. Ça veut donc dire que celui-ci, je sais ce que c'est. Voilà. Donc, du coup, je le mets là, et comme je sais que c'est pas le lieu que je recherche pour avancer, je ferai un random entre ces trois-là. Donc là, il faut juste que je passe ce lieu-là. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, il faut que je fasse 11. Donc 3, donc 4 et 4, 8 et 3, 11, je dis lieu, donc c'est bon.
Je l'explore, donc il va dans la pile de victoire. Ça, je l'ai annulé. Du coup, pareil, on va mettre en place ce système-là. Donc là, entre les trois premières, il me répond 1. Donc je voyage vers celui-ci. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sa menace dans la zone de cheminement. Ok. Bon, fine. Ok, bah écoutez, alors rien de plus. Là, c'est un petit peu plat, hein, là, d'habitude, c'est un peu plus rapide, mais j'ai eu beaucoup de lieux par rapport à d'habitude. J'ai pas d'ennemis en fait, des renforcements qui sont pas très méchants. Je vais déposer une ressource pour ramener un tester sa volonté dans sa main. Ça, c'est pour contrôler le DR. Il y a des effets que j'ai pas envie de voir venir. Je vais regarder la première carte. Un ennemi avec Surge. Ok. Donc lui, par exemple, typiquement, vous voyez, il dit quand il est détruit, discardez la carte. Si cette carte a un coût de 2, retournez-la. Sauf que j'ai pas de carte. Donc son effet, je l'annule de pas le fait que mon deck soit vide. Donc il reviendra pas, j'ai juste à le tuer et à le défendre, ce que je vais faire assez facilement a priori. Donc il va gagner Surge, par contre je ne sais pas ce qui va venir après. Donc lui il compte sa menace dans la zone de cheminement, donc ça fait 2, 4, 6, 7, donc il y a 10, il faut que je mette plus au cas où. Donc je vais faire 3, donc 4 et 4, 8, et 3, 11, je dis ennemi, 11, 13, 14, 15. Donc ça veut dire que je fais 5 de plus. Il faut que je mette encore plus d'ailleurs. 18, 18, 18 et 3, 21. Un ennemi. Bon, ouais, ça va faire ça va me faire un peu de mouvement. Un peu d'action, on va dire. Donc je passe le lieu qui va dans la zone, dans la pile de victoire. Et là, pareil, hein, je fais que les deux premiers. Le dernier, je sais que c'est pas le lieu que je recherche. Et là, il me dit 2. Donc là, je sais que c'est le bon, hein. On sait tous. Voilà. Et donc, lui, on le retourne et il se passe quelque chose de souvenir. Alors, je ne peux pas piocher de cartes ou chercher des cartes dans mon deck. Bon, ok, pas de souci. Bon, je m'en fous un peu royalement. Et du coup, les deux ennemis. Et c'est quoi l'autre? Alors, une fois, exhaust. Donc je dois engager tous les alliés qui ont un coût de 2 ou moins. Ok, donc ça en fait que 2. Donc ensuite, je dois aller chercher un ennemi et le mettre engagé avec moi. Alors, je vais aller chercher ceux qui ont Surge pour éviter d'avoir qu'ils soient révélés par la suite. Ok, donc lui m'engage naturellement. Voilà, et puis bon, lui je vais le laisser là où il est pour l'instant, même s'il n'a pas, quoique, il va pas avoir beaucoup d'effets. Je peux défendre combien de fois alors? Le but c'est de détruire derrière quand même. Non, mais on va rester comme ça. Donc on leur met une carte ombre. Donc je défends une première fois. Pourquoi il ne veut pas la retourner? Je ne sais pas. Ok, donc il veut pas, pour des raisons que j'ignore. Certainement parce que je sais pas pourquoi il veut pas. Je vais lui remettre une carte ombre. Il veut pas. Donc je sais pas pourquoi. Ok, donc je suis obligé de faire ça comme ça. Ah, c'est parce que c'était un lieu, j'avais oublié de le remettre là. Bon. Ah oui, c'est le dernier lieu, j'ai oublié de le... Ok. Donc du coup, bon, on va remettre le truc en place. Voilà, shuffle. Et je leur mets tous une carte ombre. Voilà, hop. Donc première attaque défendue, il se passe rien. Je redresse ça et je défends le deuxième. Ça détruit pas d'ennemis, l'acte 2 d'attaque, donc il se passe rien. Je redresse Aragorn. Du coup, Sylvebarbe détruit celui-ci. Et Aragorn et Glorfindel détruit lui. Voilà. Voilà, donc je pioche pas de cartes, c'est pas grave. J'ai plus de cartes. Alors ensuite, on va regarder la première carte du deck de rencontre. C'est un ennemi. Alors quand lui il est en jeu, je peux pas chercher de cartes dans mon deck. Et quand il m'engage, je dois mettre toutes les cartes qui ont un coût de 2 ou moins
sur le dessous de ma bibliothèque. Lui, il va rester là où il est tant que je peux le laisser là où il est. Donc, j'incline l'intendant, je mets 2 ressources sur Glorfindel, et puis on va partir méchamment en quête. Le but, de toute façon, c'est juste de passer ça. Il n'est pas immunisé aux effets de carte joueur, donc je mets 2 marqueurs. J'ai oublié de faire au tour d'avant, mais c'est pas grave. J'envoie en quête, donc je fais 4 et 4, 8 et 3, 11. Je dis ennemi, 11, 15, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30. Là, je fais 30. 30 moins 2, 4, 7, 10. Donc je mets 20 marqueurs. Donc je passe la quête. Et je termine donc la quête en mettant ça dans la pile de victoire. Et voilà, donc on a fini, hein. Pour le petit pitch, hein, on est arrivé devant là le dernier lieu que j'ai cliné. C'est alors il est là, hop là. Il est où la pile de victoire? Hop, hop. Ah, il faut les retourner. C'est la statue de Morgoth, hein. Shrine to Morgoth, the active location. Donc en fait, on est tombé sur un ancien temple du culte de Morgoth, donc euh, du Valar corrompu, hein, du mal. Ce qui indique un petit peu les morts vivants qui sont tout autour de nous et les rêves récurrents de Calfon qui cherche à l'emmener ici pour des raisons que l'on ignore. De souvenirs, justement, la découverte de ça, on veut rapidement retourner et expliquer à Círdan ce qu'on a découvert. Donc voilà, donc un petit scénario plutôt sympa. Moi personnellement, je suis grand fan de toutes les illustrations que je trouve vraiment très très bien faites. Le scénario est quand même assez rigolo, hein, pas de carte hyper pénalisante qui vous tue, hein, rien d'ingérable. Voilà quoi. Après, vous voyez là, j'ai pas trop parce que moi j'ai un deck ici, à part Sylvebarbe, tout coûte un ou 2 maximum. Si j'ai aussi l'épée qui fait briser. Mais en gros, vous avez vu, il y a plein d'effets qui jouent sur le fait de défausser la première carte ou la dernière carte du deck de rencontre de notre deck, qui si elle a un coût de 3, de 2 ou moins, ça va gagner des bonus. Après, on peut jouer avec Calfon. Calfon permet de prendre une carte de sa main, de la mettre du dessous de la bibliothèque. On a déjà fait des parties en multi avec Aorakis, hein, sur ce scénario-là. Et lui, il avait pas mal de cartes qui coûtaient cher. Et en fait, on utilisait, dès que c'était lui le premier joueur, il utilisait la capacité de Calfon, il la mettait en dessous. Ce qui fait qu'il réussissait à contrôler beaucoup de cartes du deck de rencontre. Par exemple, pas celle-ci, mais un autre. Hop, par exemple, lui, il arrive à le contrôler. Parce que si la dernière carte elle a un coût de 2 ou moins, il va revenir dans le deck sur le deck de rencontre, il va revenir à faire Surge. Donc on ne le détruit jamais en fait. Sauf quand on peut contrôler ces effets-là. Puis il y a d'autres cartes ombres qui ont des effets. Là par exemple, on discarde la dernière carte du deck. Et si cette carte elle a un coût de 2 en moins, 2 ou moins, elle gagne plus 2. Bon bah si on a mis une carte qui a un coût de 4 en dessous du deck de rencontre, on sait qu'on va bloquer tout un tas d'effets du DR, donc c'est plutôt bien fait, la vie est plutôt bien choisie. Voilà. Par contre, voilà, l'une des conséquences, vous avez vu à 2-3 reprises, j'ai souffert de ça. Euh, Dès qu'on a un jeu qui coûte très peu cher en termes de cartes, il y a beaucoup d'effets du deck de rencontre qui peuvent vous pourrir la vie, mais bien comme il faut. Hein, je me suis retrouvé avec 4 cartes défaussées de ma main. Voilà. En plus, tous les joueurs qui n'aiment pas qu'on défausse des cartes de leur deck, ils vont pas apprécier forcément ce scénario. Après, j'ai pas trouvé la défausse massive non plus, quoi. C'est quelques effets ombres, quelques cartes, mais enfin, il n'y a rien rien de méchant non plus. J'ai fait ce scénario-là avec un deck Caldara, et le deck Caldara, alors lui, sortait à merveille. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on reste bas en menace, hein. Celui qui a le plus haut coût, c'est 26. Donc c'est plutôt facile en général de ne pas se faire engager. Parce que les plus méchants, ils sont entre 32 et 38. Et en plus, Caldara a des alliés très chers, donc on utilise Calfon, on met en dessous, et en général, enfin, on annule plein d'effets. Et en plus, comme il nous demande de défausser des cartes, c'est assez génial dans un deck Caldara, parce que du coup, on met le gros allié en dessous, effet ombre, on demande de le défausser, cool, j'ai défaussé un allié que je vais pouvoir récupérer via Caldara. Donc voilà, par exemple, Caldara, sur ce scénario-là, c'est la stratégie de Caldara, elle tape en plein dans le mille, quoi. C'est-à-dire que elle a tout ce qu'il faut pour gérer le scénario aux petits oignons. Avec les trackers d'humeur, on met plein de marqueurs sur les lieux, une chartite dans la zone de chemin de ce qui nous permet de les regarder et donc de savoir vers quoi on voyage. Enfin, les decks contrôle pur qui gèrent très très bien leurs menaces, qui font de la gestion de lieux, là-dessus, ils ont quasiment aucun problème, hein, ça se gère très bien. Par contre, quand on est haut en menace, avec des cartes qui coûtent pas cher,
J'ai pas encore essayé avec BGG, mais je pense que ça peut créer deux, trois petits soucis avec beaucoup d'alliés qui peuvent, enfin d'ennemis qui peuvent gagner des capacités qui peuvent être très pénalisantes. Je pense qu'on peut souffrir un peu plus, surtout que le niveau de menace est élevé, donc on va vite se faire engager par plein d'alliés. Et ça, c'est pas cool. Parce que ça, par exemple, c'est anti, euh, c'est anti Gandalf, hein. Tant que vous êtes engagé avec le Soulless Cadaver, donc le cadavre sans âme, votre deck ne peut pas être be searched. Il faut regarder la traduction française, mais a priori, je pense que la capa de Gandalf est annihilée avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus regarder la première carte de son deck. Voilà. Voilà, donc un petit scénario amusant. Là, je vous ai pris le deck qui, effectivement, j'aurais pu prendre Caldara aussi, mais j'ai déjà fait une vidéo sur Caldara, enfin, sur celui-là aussi. J'avais envie de jouer avec celui-là. Vous montrer un peu les decks qui fonctionnent bien contre ça, hein. Vous avez vu là, je n'ai pas éprouvé de grande difficulté non plus. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.